Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'es enfin décidé à créer ta chaîne YouTube pour publier tes premières vidéos, je t'en félicite. Mais, bien sûr, tu as envie de faire ça bien et rapidement. Ne t'inquiète pas, ce tuto est justement là pour t'aider à réaliser ton rêve rapidement, simplement et de façon très ordonnée. Je vais donc te demander juste deux choses. La première, c'est de suivre entièrement ce tutoriel du début jusqu'à la fin. Ne saute aucune partie. Parce que si tu sautes une partie, tu pourras perdre une explication. La deuxième chose que je vais te demander, très simple, c'est de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et de laisser un pouce bleu, ce qui me ferait énormément plaisir parce que réaliser ces vidéos prend énormément de temps et de travail. Donc, merci de m'encourager et top, c'est parti. Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je vais donc t'apprendre, comme promis, à créer ta première chaîne YouTube. D'abord, félicitations à toi parce que ça y est, tu as décidé de créer ta première chaîne YouTube malgré les difficultés que cela impose. C'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo. Ne t'inquiète pas. À travers ce tutoriel, je vais t'aider à créer simplement, facilement et très efficacement ta chaîne YouTube. Permettre ainsi de partager avec tout le monde ta passion. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est une filiale de Google. Donc, pour avoir une chaîne YouTube, il faut d'abord avoir un compte Google. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et de liker parce que ça m'encouragerait. Donc, abonnez-vous. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet en créant notre compte Google. Là, je suis sur ma plateforme Google pour créer un compte. Mais bon, j'avais déjà fait en avance. Je suppose que plusieurs personnes parmi vous savez créer des comptes. Donc, j'avais créé un compte Google en avance. Je vais juste me connecter avec ce compte. Je clique là-dessus. Je vais utiliser le compte Jean-Yves Akingele. On me demande de saisir mon mot de passe. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Là, on voit bien qu'on est connecté à mon compte. Maintenant, on va sur YouTube. Une fois sur YouTube, on clique sur connecter, se connecter. Maintenant, vous voyez que nous sommes bel et bien connectés au compte que nous venons de créer. Regardez là, on voit cette petite icône qui apparaît là. Ça veut dire que vous êtes connecté. Maintenant, pour créer une chaîne YouTube, on va cliquer sur l'image de notre logo. On va tout de suite créer une chaîne. On clique dessus. On nous envoie un message. Votre parcours de créateur commence ici. Commencez. Vous cliquez dessus. Sélectionnez. Vous cliquez dessus. Votre profil, hein, c'est-à-dire le nom d'utilisateur que vous allez utiliser. Vous cliquez dessus. Chez nous, c'est Jean-Yves Akingele. On clique dessus et on attend que ça charge. Vous voyez, on a un message qui nous renvoie directement. Nice work. Your channel Akingele has been created. Ça veut dire que nous avons effectivement créé notre chaîne YouTube. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la configurer. Vous voyez, ici, il propose déjà certains trucs, mais bon, je vais vous montrer tout ça dans le détail. La première chose que nous allons faire quand nous sommes sur cette page, c'est ajouter une bannière à notre chaîne. J'entends quoi par bannière? Vous voyez la petite photo d'arrière-plan après la photo de profil. Ouais, c'est ça une bannière. Donc, nous allons cliquer sur personnaliser la chaîne. Une fois que ça s'ouvre, vous voyez, on a bien l'interface de personnalisation qui s'affiche. Dans cette interface, il y a beaucoup de champs que nous allons commencer à remplir, mais ceci sera fait au fur et à mesure que votre chaîne gagnera en popularité. Vous n'êtes pas obligé de tout faire maintenant. Vous voyez là, ajouter une bannière, vous pouvez montrer à côté de votre profil ici, une bannière, ajouter une illustration à la chaîne. Un truc là. Maintenant, ça va ouvrir. On va demander de télécharger une photo. Voilà, importer des photos aux photos galerie. Nous allons sélectionner ici. Nous allons justement importer une photo qui nous plaît bien. Moi, je vais plutôt sélectionner une bannière parce que j'en ai plusieurs. Si vous êtes très bon sur Photoshop, il sera très facile pour vous d'en faire une. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Faites une bannière personnalisée, une qui vous ressemble, une qui ressemble à ce que vous voulez faire passer aux gens comme information dans votre chaîne.
Cela facilitera. Maintenant, vous cliquez là sur regardez, chargement en cours. Là, votre bannière sera enregistrée. Vous voyez. Maintenant, vous pouvez commencer à modifier tout ça si vous voulez, mais ce n'est pas important pour l'instant. Ce qui est important pour nous pour l'instant, c'est par exemple à propos. Là, si on clique sur à propos, vous voyez que description de la chaîne qui s'affiche là. On clique sur description de la chaîne. On va fermer ça. Description de la chaîne là, il sera question de savoir ce que vous voulez véhiculer, ce que vous voulez poster, en fait, quel est le message que votre chaîne va véhiculer. Là, vous renseignez et vous décrivez brièvement votre chaîne. Ou alors une chaîne qui parle du commerce, voilà, du e-commerce. Bonjour, je vais vous apprendre toutes les techniques pour réussir dans le e-commerce. Vous voyez, par exemple, vous mettez un truc comme ça, vous faites OK. Ça va enregistrer automatiquement. Là, on demande pays, vous choisissez bien la zone à laquelle vous choisissez. Par exemple, moi, je vais prendre la France. La France. Là, la France. Voilà. Maintenant, vous voyez, adresse mail. Là, vous pouvez ajouter des adresses. Ici, il y a lien. Vous voyez, on peut mettre jusqu'à 5 liens. Vous voyez ça? Là, vous cliquez là. Vous avez mettre en ligne une vidéo. Vous cliquez dessus. Vous attendez quelques minutes. Là, nous sommes sur YouTube Studio. C'est cela qui va nous permettre de réaliser toutes nos créations et de les poster sur YouTube. Vous voyez, là, si on avait une vidéo déjà toute prête, on sélectionnait le fichier et on postait. Mais comme nous n'en avons pas encore, je vais d'abord vous montrer les autres options. Notamment, celle qui nous intéresse le plus ici, c'est bien sûr monétisation. Je vais cliquer sur monétisation. Vous voyez, maintenant ils vont nous envoyer un petit message. Celui-ci. Là, nous ne sommes pas encore éligibles pour monétiser parce qu'on nous dit bien qu'il faut avoir 4000 heures de visionnage et avoir 1000 abonnés. Mais là, on clique sur m'avertir lorsque je suis éligible. C'est qu'on va atteindre ces différents quotas. Ils vont nous envoyer un mail qui nous permettra de monétiser notre chaîne. Nous demander toutes les informations nécessaires à la monétisation de notre chaîne. Plus important encore, nous allons cliquer sur paramètres. Dans les paramètres de notre chaîne, nous allons paramètres généraux, la devise. Bien sûr, on va prendre euro. C'est pas pourquoi il demande, mais je vous assure que ce sont des informations très importantes à remplir parce qu'elles sont liées à la monétisation de votre chaîne. Là, on met euro, c'est bon. On passe à chaîne. La chaîne, comme vous voyez maintenant, il y a mots-clés. Voilà la partie très importante que vous devez écouter dans ce tutoriel. La partie mots-clés. Ce sont des mots qui décrivent votre chaîne, qui décrivent le contenu de chacune de vos vidéos. C'est-à-dire que pour qu'elles soient plus facilement accessibles aux internautes, ce sont des mots que quand n'importe qui va taper sur YouTube, il est facile qu'il tombe sur l'une de vos vidéos et ça vous augmente l'audience et ça vous augmente le nombre de vues. Et ça vous augmente peut-être aussi les abonnés. Donc, il est très important de mettre des mots-clés essentiels, très importants et surtout qui cadrent avec les vidéos que vous postez. À côté des mots-clés, il y a France, bon pays, là où nous avons déjà fait. Paramètres avancés. On va vous demander audience, oui, bon là, vous lisez et vous cochez oui ou non ce que vous voulez. Branding. Très important aussi. Dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai comment mettre le branding sur sa chaîne. Branding, c'est quoi en fait? Vous voyez, quand vous ouvrez une chaîne YouTube, il y a toujours un petit bouton rouge s'abonner qui apparaît quelque part en bas, qui a une taille correspondant à 150 par 150 pixels par pouce avec 1 méga. Vous voyez donc, ça c'est la résolution de l'image de 150. Vous voyez, ça vous faites aussi. On continue dans paramètres de mise en ligne. C'est aussi très important. Voilà ce que je vous disais.
titre de la vidéo, c'est-à-dire un titre que vous donnez à chacune de vos vidéos. Voilà aussi une partie très importante. Postez une vidéo sur votre chaîne YouTube. Assurez-vous que le titre soit un titre qui attire l'internaute, c'est-à-dire qui attire l'internaute à cliquer sur cette vidéo. Attention à ne pas faire des titres, je crois que vous comprenez quand je dis un titre qui parle, un titre qui parle pas, un titre qui dit exactement, qui annonce déjà le contenu de votre vidéo, un titre qui doit vraiment parler de votre vidéo. Mais ne confondez pas putaclic et mensonger, parce que vous pouvez faire un titre qui va attirer des internautes à cliquer sur votre vidéo, pardon, mais en fait, le contenu de votre vidéo ne cadre pas avec le titre que vous avez posté. Là, c'est un problème. Vous aurez des internautes mécontents qui vont vous disliker votre vidéo, qui ne vont pas commenter et qui ne vont pas s'abonner à votre chaîne. Donc, c'est très important de mettre des titres putaclic, mais surtout qui cadrent bien avec le contenu de votre vidéo. C'est très important. Ensuite, la description. Vous pouvez mettre ce que vous voulez concernant la vidéo que vous venez de poster. Mais il est aussi possible, comme je vais vous le montrer maintenant, de mettre une description générale. C'est-à-dire ici, vous mettez une description. À chaque fois que vous allez poster une vidéo, cette ébauche de description sera présente. Donc, vous n'aurez plus qu'à l'adapter en fonction de la vidéo. Par exemple, si on fait une vidéo sur e-commerce, sur une chaîne parle de e-commerce, on poste comment vendre des articles facilement sur Internet. Maintenant, en description, par exemple, de cette vidéo, vous venez, vous mettez par exemple, bonjour, je vais ici vous donner les 7. Vous voyez, vous essayez d'activer le plus de spectateurs avec ça. Les 7 conseils ou secrets que vous ne trouverez nulle part. Pas pour réussir le e-commerce. Voilà, vous mettez une petite description comme ça. Maintenant, vous commencez peut-être à faire un listing. Hein? Peut-être direct, vous mettez blablabla ce que vous voulez concernant le premier secret. Vous mettez par exemple 2, vous mettez 2, vous mettez. Mais après, vous laissez peut-être un conseil que je vous donne, vous laissez un lien, vous dites, regardez toute la vidéo pour connaître la suite des conseils. Là, c'est très important. Maintenant, nous allons cliquer dans la section suivante qui sont les autorisations. Ça concerne plutôt les droits d'accès. Il est possible d'accorder certains droits d'accès avec qui vous travaillez sur la même chaîne, par exemple, donc la possibilité d'uploader des vidéos à votre place si vous êtes occupé. Donc, il a certains droits. Et vous pouvez aussi bloquer. Donc, communauté, bloquer les liens. Si quelqu'un veut poster des liens dans vos commentaires pour attirer des internautes sur sa chaîne, vous pouvez bloquer les liens. Il ne puisse pas le faire. Mettre par défaut, c'est-à-dire c'est autoriser tous les commentaires, oui, si vous voulez, mettre, et puis vous finissez, vous enregistrez. Là, vous avez configuré l'essentiel, c'est-à-dire les éléments les plus importants pour pouvoir débuter dans votre chaîne YouTube. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce. Une petite astuce que je vais vous donner pour vraiment que ça prenne. Alors, cette astuce, c'est quoi? Vous voyez là, playlist. Les playlists sont très importantes, primordiales. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous postez une vidéo, vous pouvez décider de faire des vidéos en les catégorisant et chaque catégorie donc constitue une playlist. Ce qui fait en sorte que quand vous postez une nouvelle vidéo dans une playlist, ça fait en sorte que non seulement les internautes voient cette nouvelle vidéo, mais à la suite, il leur est proposé les autres vidéos internes à cette playlist. Et vous voyez que de coq à l'âne, de fil en aiguille, il est susceptible de cliquer sur la vidéo suivante et ça vous donne des heures de vue. Donc, je vais maintenant vous montrer un exemple pour faire comment mettre une vidéo. Là, vous cliquez sur créer, mettre en ligne une vidéo. Vous partez sélectionner un fichier. Bon, je vais prendre un fichier comme ça que j'avais dans ma machine. Une vidéo. Pas forcément en relation avec le thème. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Comment on peut mettre une vidéo en ligne. Je vais sélectionner une vidéo, par exemple, Covid. Voilà. Une vidéo vraiment
Là, elle charge. Et maintenant, voilà le titre de la vidéo. Vous voyez la description partielle que je vous ai dit tout à l'heure, elle est là par défaut. Maintenant, vous pouvez la compléter. Par exemple, ici, au lieu de mettre tout ça, les secrets par rapport à l'idée de vidéo qu'on a eu précédemment, vous pouvez tout changer et vous mettez plutôt que bonjour. Ici, je vous présente les nouvelles mesures de l'OMS nouvelles mesures de l'OMS pour se protéger et protéger sa famille contre le Covid-19. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre ça en description. C'est très intéressant. Ça poussera des internautes à venir regarder, surtout s'ils ne sont pas au courant qu'il y a des nouvelles mesures prescrites par l'OMS. Là, c'est un plus pour vous. Ils seront attirés. Maintenant, encore, il y a ce que nous appelons des miniatures. Les miniatures, c'est en fait ces images que vous regardez souvent sur YouTube qui sont en fait la première de couverture de votre vidéo. Vous connaissez bien, vous avez bien remarqué ça. Ce sont des miniatures. Il est très important de mettre une miniature qui parle, une miniature aussi, qui parle, qui attire. Je dirais aussi putaclic, c'est pas un titre, mais le terme va avec aussi. Une miniature qui parle, c'est-à-dire que rien qu'en voyant la bannière, c'est-à-dire rien qu'en voyant la miniature de votre vidéo, on a tout de suite envie de cliquer sur cette vidéo. Ici, c'est sélectionner votre playlist. Là, vous sélectionnez une playlist, mais comme nous n'en avons pas encore, c'est bon, on ne sélectionne pas. Mais sinon, on va en créer une. Quand on clique sur autre option, ici, nous avons les tags en bas. Très important, c'est les tags qui sont en fait le référencement. C'est grâce à eux, ce sont des mots-clés qui permettent d'accéder facilement à vos vidéos. Par exemple, comme nous avons mis une vidéo sur comment se prévenir contre le coronavirus, les tags que nous allons mettre sont généralement des mots qui tournent tout autour, par exemple, du coronavirus, c'est-à-dire j'ai le droit alcoolique, coronavirus, Covid-19. Vous avez compris quoi. Par exemple, je mets Covid-19, je vais appuyer sur Entrée, ça fait ça. Coronavirus, appuyer sur Entrée, ça fait ça. Vous mettez au moins une bonne vingtaine de tags par vidéo postée. Vous allez dire que oui, c'est encombrant, oui, mais exactement c'est ce qu'il faut. Je vous ai dit ça en début, c'est pas facile, mais accrochez-vous. Là, vous mettez suivant. Non, vous mettez suivant. Ou vous pouvez mettre aussi. Ça dépend de vous. Maintenant, on enregistre public pour que tout le monde puisse avoir accès. Maintenant, on ajoute un public pour que notre vidéo soit mise en ligne. Là, maintenant, on nous propose de partager nos vidéos sur quelques-unes de nos plateformes, nos sociaux. Libre à vous de choisir. Comme on n'en a pas encore appelé à notre chaîne, on ne va pas le faire. Maintenant, on va revenir sur nos vidéos. On attend que ça charge, on attend que ça charge. On clique sur nos vidéos. Vous voyez qu'on a une vidéo déjà. Et là, elle est publique. Ça veut dire qu'elle est soumise à aucun droit d'auteur. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement ce point très essentiel. Faites très attention aux vidéos que vous postez, surtout si vous avez copié des images ou des chansons que vous avez utilisées ailleurs. Le problème de droit d'auteur. Pour 3 avertissements, pour atteindre au droit d'auteur, on vous bloque votre chaîne. Si vous voulez utiliser des images, des sons ou des vidéos empruntées à d'autres chaînes YouTube ou alors à des artistes célèbres, je vais vous montrer la technique, comment faire pour l'utiliser. Mais aujourd'hui, contentons-nous de ce que je vous ai appris aujourd'hui, c'est-à-dire créer votre chaîne YouTube. Là, nous avons créé notre chaîne YouTube. Nous avons posté une première vidéo. J'espère que vous avez retenu. Maintenant, je vous conseille de regarder la vidéo entièrement
dès le début pour essayer de répliquer ce que nous avons fait pas à pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos comme celle-ci. Mais celles-là seront encore meilleures parce qu'elles t'apprendront comment gagner de l'argent sur Internet de différentes manières et d'en vivre. Alors, à la prochaine.